Ce soir, ce changement de cap en Grande-Bretagne sur la politique d'immigration. Pendant des années, le pays a fait figure de terre promise pour les migrants. On se souvient notamment des camps à Sangatte. Eh bien, David Cameron va rompre avec cette politique. Il annonce une forme de préférence nationale pour le logement social ou pour l'accès à la santé. Jacques Cardoz à Londres. À Londres, chaque quartier a sa culture, asiatique, africaine, européenne. Au dernier recensement, le polonais est devenu la deuxième langue parlée, derrière l'anglais et devant les langues d'origine indienne. Une diversité qui a toujours été une seconde nature et de l'avis de tous une chance pour la capitale la plus cosmopolite au monde. Mais pour David Cameron, les temps changent. Son discours n'a plus rien à voir avec celui d'un pays accueillant. Ce que nous avons, c'est un service national de santé, pas un service international de santé. Dans le détail, le Premier ministre veut limiter les allocations aux étrangers dans plusieurs secteurs. Pour les logements sociaux, il veut introduire une priorité aux citoyens britanniques. Les autres devront attendre. Les résidents locaux auront la priorité dans l'attribution des logements sociaux. Les immigrés devront avoir vécu et contribué à l'effort du pays pendant 2 ans avant de pouvoir être éligibles. Une mesure a priori conforme au droit européen, car ici, pour avoir droit à un logement, on accumule des points. Il suffira donc de pénaliser non pas la nationalité, mais le fait d'être installé depuis moins de 2 ans. Le même principe sera appliqué pour les allocations chômage. Au bout de 6 mois, un étranger, même européen, pourra en perdre le bénéfice. Les citoyens de l'espace économique européen qui ne se donnent pas une vraie chance de trouver un emploi, au bout de 6 mois, perdront leurs allocations. Un discours d'autant plus dur qu'en 4 ans, les conservateurs ont déjà réduit l'immigration légale de 250 000 à 160 000 entrées par an. L'objectif est de passer à 10 000 l'année prochaine. Bonsoir Jacques Cardoz, on vous retrouve en direct à Londres. Pourquoi ce virage britannique ? Eh bien parce que David Cameron est au plus bas dans les sondages et que la grande thématique qui progresse dans l'opinion, c'est celle de l'immigration. La presse s'en donne à cœur joie, enchaînant des unes xénophobes et chocs sur le thème. Il va y avoir des hordes de Bulgares et de Roumains qui vont déferler sur le Royaume-Uni. La presse britannique joue sur la peur. Essentiellement, vous savez qu'en effet, Roumains et Bulgares auront la possibilité de circuler librement à partir du 1er janvier 2014. Cette question est tellement sensible ici qu'elle a même provoqué une sorte de différence diplomatique entre les différentes capitales, puisque les services du Premier ministre britannique envisagent d'enregistrer une sorte de spot publicitaire dissuasif et de le faire publier et diffuser en Bulgarie et en Roumanie pour tenter d'éviter et de limiter cette immigration. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce discours extrêmement dur, eh bien, il n'est pas du tout certain que David Cameron en soit bénéficiaire. Ce soir, par exemple, le syndicat des médecins principal ici fait savoir qu'il ne va quand même pas demander un passeport à des patients avant de les soigner. Merci Jacques pour ces précisions.